Est-ce la fin de l'alt season? Est-ce qu'on peut arrêter enfin de rêver ces fameuses hausses de 200, 300, 500, 600, 1000% à la hausse de la part des cryptos? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. On est le mercredi 5 février et on va faire une review totale du marché, BTC, également les alts et les news du jour. On est parti directement. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et on va voir ensemble l'ensemble du marché des cryptos et comprendre où on en est dans ce cycle, à quoi il faut s'attendre et est-ce que c'est si différent que ça avec tout ce qui s'est passé de la part de l'investiture de Trump, la guerre commerciale, les grosses liquidations sur Ethereum et l'ensemble du marché des cryptos. Qu'est-ce qui se passe maintenant et à quoi s'attendre? On va voir tout ça. Je vais vous présenter quelque chose qui est très intéressant, que je vois nulle part. Je sais pas pourquoi personne fait ça. Je trouve ça très intéressant pourtant. Les gens se focalisent voilà, sur des éléments qui sont beaucoup plus mainstream, compliqués, mais nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. Alors, déjà, si on regarde la map, alors on est quand même pas mal reparti dans le vert. Donc ça reste très léger, avec des petites hausses, mais en tout cas, on s'est bien rattrapé par rapport aux grosses jambes baissières qu'on avait eues. Et en termes de volume, on est quand même réveillé. 60 milliards pour BTC, c'est pas terrible. Par contre, 46 milliards sur Ethereum, 10 milliards sur XRP, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. On a un marché qui se reprend. On a un marché où il y a de l'intérêt. Il se passe des choses actuellement. Il n'y a pas rien du tout. Il se passe des choses. Et donc, ça va être intéressant sur le marché de comprendre, bah ok, mais qu'est-ce qui se passe du coup? On va voir tout ça juste après dans la vidéo. Juste avant ça, on va regarder les news. Donc, j'en avais parlé hier, mais 2 milliards de liquidation. Les traders sous le choc. En 24 heures, 2,24 milliards de dollars se sont évaporés sous le coup de la guerre tarifaire, propulsant Ethereum en tête d'une débâcle historique. Une liquidation massive pilotée par l'annonce surprise de Donald Trump sur les taxes douanières a pulvérisé les records de la crise FTX et du crack Covid 2019. Derrière ces chiffres vertigineux, plus de 730 000 traders ont vu leur position réduite en cendres. 730 000 traders. C'est vraiment colossal, hein. 730 000 traders pour 2 milliards de liquidation, au final, ça fait pas tant d'argent que ça par trader. Maintenant, moi, ça me fait bien rire de voir ces chiffres-là, puisque finalement, euh, on a par exemple le PDG de Bybit qui estime à 10 milliards de dollars les liquidations crypto. 2,24 milliards en 24 heures, peut-être, mais un total de 10 milliards de liquidation. 10 milliards. Colossal. Alors, sur fond de crainte de guerre commerciale, ça me fait beaucoup rire. Ceux qui me suivent depuis plus longtemps, et notamment les élèves que j'accompagne en individuel, pour être autonome en tant qu'investisseur ou qui travaillent avec moi en trading depuis quelques mois maintenant, vous savez très bien ce qu'on pense de tout ça, de toute cette connerie. Si l'entièreté des particuliers était bearish, était bearish sur le marché, on ne serait pas allé liquider vers le sud. Vous vous doutez bien que si l'entièreté des gens étaient bearish, les marchés monteraient. Même s'il y avait une guéguerre commerciale ou je ne sais quoi, on s'en ficherait en fait. Le marché monterait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment du bullshit. C'est un catalyseur peut-être, mais ça ne change rien. En termes de Fear and Greed, par contre, ça change beaucoup de choses. On continue de descendre. 38 dans le Fear and Greed de CoinMarketCap. On était rentré en extrême grid, hein. Ici sur novembre, c'était sur quoi? C'était sur ouais, entre novembre et décembre. Extreme grid, bah, bizarrement juste derrière, il s'est passé quoi? On s'est fait dégager. On commence à rentrer dans une phase de peur importante. Je vous rappelle, le pire avait été atteint ici avec 26 cette année, 7 septembre 2024. On était resté un moment. Et en fait ici, quand on regarde sur BTC, on a le cours juste derrière. Je sais pas si je peux enlever le reste. Je pense. Ah si, peut-être ici. Je peux pas enlever. Ah si, je peux enlever. Non, je peux pas enlever ça. Je voulais mettre en avant le prix. Je peux pas. En fait, le seul que je peux pas enlever, c'est celui-ci. Donc tant pis. Mais le prix, en gros, avait pas beaucoup baissé. Par contre, le Fear and Greed était descendu massivement. Et c'est un petit peu ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire qu'on pourrait créer actuellement, sur BTC, un range encore plus massif où on aurait quelque chose comme ça. Où on aurait quelque chose comme ça, en gros, avec une petite baisse, mais très légère, où on descend petit à petit. On liquide plus beaucoup de monde, mais juste on fait sortir beaucoup de personnes, puisque les gens dépriment, 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 qui nous permettrait au Fear and Greed de baisser, 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 et au bout d'un moment de repartir à la hausse, tout simplement.
C'est en fait exactement la même chose que ce qui s'est passé précédemment sur le marché de mars 2024 à septembre 2024. Et bizarrement, ce qu'on voit ici, de mars à septembre 2024, si on regarde sur le Fear and Greed Index, ici on était en mars, on est descendu en septembre à 26, on était monté à 90, même à 92 à un moment donné. Donc on est passé de 92 à 26, au final sur le marché, on était passé de 73 000 à septembre, 52 000, alors on a fait une mèche un peu plus basse, mais ici globalement on avait fait quoi? On avait fait une baisse de 20-30%. Ici, les gens sont passés de 90 au Fear and Greed, tout le monde en voulait, à 26, plus personne en voulait. 30% de baisse, c'était pas non plus la baisse de l'année, quoi. Et actuellement, si on prend le point haut et le point bas, on a connu le point bas était ici, mais le point haut on l'a fait après, donc on a fait moins 16, moins 17%. Si on retourne vers nos 85 000, on aura fait 25% de baisse. Et c'est pour ça qu'il est fortement possible qu'on crée ce fameux range ici, comme ceci. Alors peut-être un range peut-être plus descendant maintenant, comme ceci, en escalier descendant, et qu'on vienne sortir tout le monde, et que petit à petit les gens se disent, bon, on est déjà en février, en mars, il se passe rien, ça bouge plus, donc est-ce que ça va bouger plus vite, plus bas, peu importe, mais plus vite ou plus lentement, mais globalement que les gens se disent, oh là on est déjà début janvier, il s'est rien passé, fin janvier, il s'est rien passé, début février, il s'est rien passé, fin février, il s'est rien passé, etc., etc., les gens paniquent, vendent, et qu'au final, au bout d'un moment, on repart. Et pour l'instant, effectivement, les gens sont très bearish, les gens ont peur. Et ça se price sur le marché. Et ça se paye surtout. Et là, il y a des niveaux à payer. On va le voir juste après dans la vidéo. En termes de funding rate, on voit toujours que sur BTC, on est passé dans le rouge, on est en train d'y revenir. Donc on a juste besoin d'avoir une petite baisse à nouveau, de revenir taguer les mèches vers 90 000, 91 000, 92 000. On va y retourner dans le rouge. Ça, c'est pas un problème. Sur les alts, on y est déjà. Et on voit que dans le passé, alors si ça veut bien charger, on avait déjà fait des morceaux dans le rouge importants. Si je reviens en daily plutôt, ça va plutôt nous intéresser puisqu'on aura plus d'historique. On a passé des jours importants. Alors là, on était en bear market, bear market, bear market. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ici, on sortait du bear market, on est resté dans le rouge très longtemps. Et ici, suite à la correction donc de septembre, donc de mars à septembre, on a fait que baisser en escalier. Ici, on est passé dans le rouge longtemps. Et là, actuellement, c'est un peu ce dans quoi on rentre. On est dans le rouge depuis un moment, depuis fin décembre. Et là, ça fait déjà, un peu plus d'un mois qu'on est dans le rouge, notamment. Donc on passe dans le vert, mais dans le rouge, dans le vert, dans le rouge, dans le vert, dans le rouge, dans le vert. À un moment donné, on va reposer un bottom, une fin de bottom. Je pense que c'est pas encore trouvé. Une fin de bottom sur les funding rates des alts. Et après, on repartira. Pour l'instant, il y a le temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Bon, sur BTC, actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je dirais, en tant qu'investisseur, vous n'avez pas grand-chose à faire. En tant que trader, il y a pas mal de choses à faire au quotidien. Ça, je le réserve pour mes élèves que j'accompagne en individuel, mais il y a pas mal de choses à faire. Mais en tant qu'investisseur, il n'y a rien à faire. En tant qu'investisseur, le BTC est très fort, il corrige très peu, il rebondit plutôt bien. Il faut être sur BTC. Ceux qui sont sur les alts, par contre, il y a un gros problème. Que ce soit sur Ethereum ou les alts. Alors Ethereum, c'est un peu différent puisqu'il a chassé énormément de liquidités à 2100 $. Là, il est prêt maintenant à prendre le relais. Il y a du volume qui rentre. Tout est là pour que Ethereum soit prêt à repartir maintenant. Par contre, concernant les alts, on a un problème. Je parlais d'ANKR, il est en bas de range. Alors c'est un niveau qui se paye, c'est un niveau qui s'achète. Mais on risque de sous-performer encore un petit moment. BAT, c'est pareil. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens sont en train de se faire dessus, sont en train d'avoir peur, sont en train de se dire qu'il n'y aura pas d'alt season. Ce que je vais vous montrer, c'est très simple. Actuellement, si je prends un Fibo d'extension par rapport à 2021, aujourd'hui, on est à peu près au 1,23, 1,30. Ça, je vous en avais déjà parlé. 1,23, 1,30, on avait fait le parallèle avec Ethereum. Maintenant, si on regarde sur ANKR, donc BTC 1,23, 1,30, à l'époque,
en 2021, on était à, et ça, 1,23, 1,30 aux alentours de fin décembre 2020. Fin décembre 2020, on est aux alentours des 1,23, 1,30. Fin décembre 2020. Fin décembre 2020 sur ANKR. Fin décembre 2020, on est ici. Voilà, fin décembre 2020, on est ici sur ANKR en 2021. C'est-à-dire qu'il nous reste tout ça à faire. Et les gens ici se chiaient dessus, ils se disaient mais c'est catastrophique, il va jamais rien se passer, parce que BTC était déjà ici. BTC était déjà en découverte de prix. On avait déjà fait un ATH sur BTC, et ANKR, lui, ne faisait rien. Donc les gens se disaient que c'était catastrophique. Et ça, aujourd'hui, les gens ne le savent pas, parce que les gens viennent d'arriver sur le marché, pour la plupart, c'est normal. Les gens sont nouveaux, ils espèrent faire des gros multiples, par contre, quand ils ont des baisses de 20-30%, ils ont peur, et je le comprends, mais sauf que pour espérer faire des hausses de 800-900%, voire même un peu moins, peut-être 500-600%, il faut accepter à court terme, quand je zoome ici, effectivement, ça peut m'arriver de me dire, bah, je suis rentré ici et j'ai perdu 30%. Je suis rentré ici et j'ai perdu 70%. Sauf que finalement, je suis rentré là. Si au lieu de vendre, parce que je panique et que je vends, je garde mon capital et je le vends plus tard, bah derrière, ça me permet, alors je reviens ici, au lieu de sortir et de perdre 70%, je vais permettre de faire des perfs de fou. Là, ici, on avait 1600%. Alors, on n'aurait peut-être pas pris des profits tout en haut, mais des profits sur la montée, on peut faire rapidement 500, 600, 800, 900, 1000% de gains. Par contre, j'accepte de faire moins 70 à un moment donné. Et c'est exactement la même chose maintenant. Les gens ne sont pas prêts à faire 70% de baisse. Par contre, ils veulent gagner. Bah ici, premier objectif, 500% de gain, donc x6. Deuxième objectif, 900% x 10, même 970% x 11. Voilà la vérité. Le BAT, fin décembre 2020. Fin décembre 2020. Fin décembre 2020, on est ici. On est ici sur BAT. Voilà où on est. Grosse hausse à attendre. À court terme, il se passe quoi? À nouveau, les gens se disaient, bon, on est ici, c'est catastrophique, le BTC a fait un nouvel ATH, donc il était déjà par ici. Notre BAT, il fait rien du tout, il est très bas, il se passe rien, c'est nul, ça fait que baisser, on s'est fait défoncer. On a pris à nouveau un petit moins 50, moins 60%. On en a marre, on avait déjà pris ici une grosse chute, on s'était fait défoncer, on avait pris 85% de baisse, on reprend 60%, j'en ai marre, je m'en vais. Et je me fais liquider, donc j'en ai ras le cul. Finalement, derrière, on a des hausses colossales. Et ici, à nouveau, on a des hausses colossales, 300, 400, 500% sur BAT. Et là, à nouveau, qu'est-ce qui se passe? On est dans une grosse phase d'accumulation énorme. On a des pics de liquidation monstrueux, on ne casse pas les supports. C'est une super, découverte, ça. C'est une super... comment dire? C'est génial, c'est une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle, en fait. Mais les gens, non, les gens ont peur. Alors par contre, oui, effectivement, ça va prendre un petit peu de temps pour repartir. À l'époque, on est fin décembre, ici fin décembre 2020. Bah, ici, bon, pour le coup, on a quand même, donc fin décembre, on était là. Donc pour le coup, on a quand même fait 1, 2, 3, 4. Donc un mois entier, on arrive jusqu'ici. Donc en un mois, on fait cette hausse, à peu près 45% de gains, avec des baisses à chaque fois, hein, puisqu'on monte, on refait des baisses de 28%, on monte, on refait des baisses de 15%, etc. Mais on monte de 45% au global. Ce qui est que dalle, hein. Après une mèche, ici, je prends juste le bas de la mèche juste là, on a déjà fait 25% de rebond. Donc en fait, même si je me mets aujourd'hui, si on fait 45%, on est ici. Là, si on revient sur ces niveaux-là sur BAT, tout le monde dira que c'est quand même de la merde, hein, bien évidemment. On sera au milieu de range en fait. Sauf qu'à un moment donné, quand on aura liquidé tout le monde en bas et que les gens ne seront plus bullish, on va repartir. Et ça va repartir fort. Et ça peut prendre un peu de temps. C'est pour ça que je vous prépare une vidéo de en attendant qu'est-ce qu'il faut faire, sur quoi il faut se positionner, sur des actifs qui surperforment en attendant que des actifs comme le BAT sortent de leur range. Si à l'époque vous aviez attendu que BAT sorte de son range et vous étiez rentré là, bah oui, vous allez faire moins de paires, vous allez rentrer que à partir d'ici. Par contre, vous allez faire 200-300% très rapidement. Et ça vous évite d'être bloqué dans un actif pendant des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Et en attendant, vous êtes ici sur des actifs qui sont déjà en surperformance, et donc vous surfez toute cette hausse
jusqu'à ce que BAT sorte de son range. Le jour où BAT sort de son range, vous sortez de vos actifs, vous rentrez sur BAT et vous êtes très heureux. Voilà ce que j'apprends à mes élèves à faire en investissement. Ça, c'est très intéressant. Et par exemple, XRP, c'est le cas. XRP surperforme, on est venu chasser la liquidité, on est prêt instantanément à repartir, on a fait un beau rebond ici de 40%, on est prêt à repartir sur XRP déjà. On attend le signal, on attend le regain d'énergie. Et donc dès maintenant, sur XRP, on est prêt à repartir, donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps, peut-être quelques jours, quelques semaines pour repartir, poser ici peut-être un double bottom, mais globalement, faire quelque chose comme ça et repartir instantanément pour aller chercher des plus hauts. Voilà la vérité. Donc pour le moment, est-ce qu'on a du retard? Pas du tout. Est-ce que ANKR était déjà en catastrophe en 2021? La réponse est oui. Décembre 2020, on était déjà très très bas, on attendait, il se passait rien pendant un moment. Tout le monde était dégoûté, on était dans un gros range. Quand on l'a cassé, on a tout explosé. Sur BAT, c'est la même chose. Et des exemples comme ça, on peut en prendre plein. Est-ce que j'en ai un dernier qui traîne il faudrait que de l'historique. C'est un peu le problème, c'est qu'il faut prendre quelque chose avec de l'historique. Je sais pas, est-ce qu'on a peut-être BCH? On a BCH. Tac, tac, tac. Décembre 2020, on est ici. Voilà, décembre 2020 est derrière le pump. Décembre 2020, on est là, derrière le pump, 300, 400%. Et là, actuellement, c'est pareil, il se passe pas grand-chose. Alors, pour le coup, on est déjà sorti de notre phase d'accumulation ici. On a pump, c'est très bien. On reforme une phase d'accumulation avec des bottoms très importants. Mais ici, il se passe rien du tout. Et derrière, on peut aller rechercher de la perte, 200, 300%, sans problème, sur BCH. Ethereum classique, c'est pareil. Ethereum classique, alors il a pump quand? Ethereum classique, c'était pire. Décembre 2020, il fait rien du tout. Il pump un petit peu ici, mais c'est très léger. Par contre, il explose entre avril 2021 et mai 2021. Et en décembre, il fait rien du tout. Et ici, il nous fait une belle phase d'accumulation. Et pareil, derrière, il peut exploser d'un coup, mais ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais le jour où ça explosera, ça va exploser fort. En attendant, on peut encore corriger sur Ethereum classique. On peut venir chercher les plus bas, faire un petit 40% de baisse, venir en dessous des 12,40, c'est possible. Mais ça ne change pas que le mec qui ne panique pas, qui ne panique celle pas à 20$, peut-être qu'il aura une baisse de 40%. Mais quand ça va repartir ici, il ira chercher au moins ses niveaux des 77$, il fera 300% de gain, x 4. Voilà la vérité. Il faut rester accroché, on parle d'investissement. On parle pas de trading là, on parle d'investissement. Pour le moment, les gens se font défoncer parce qu'ils sont rentrés en novembre-décembre, ils étaient agressifs. Maintenant, les fundings sont très dans le rouge, donc il y a de grandes chances de rebondir. Voilà ce que j'avais à vous partager pour cette vidéo. Je vous referai une vidéo sûrement cet après-midi pour vous parler d'autres choses, notamment quelles sont les bonnes cryptos à acheter en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur est-ce la fin de l'alt season ou pas. Moi, je pense que pas du tout, et je vous ai montré encore une fois d'autres raisons qui prouvent que non. On a montré déjà d'autres dans la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un gros pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Faites une belle journée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.